Rejoins-nous sur Diaspora FM, la 102.3, la radio du développement local. Diaspora FM, le journal. « 13h à Badazoui, dans la commune de Bopa. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes lundi 21 décembre 2020. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le sommaire. 46 personnes interpellées et une cinquantaine de motos saisies par la police républicaine sur la plage de Fidrosset dans la soirée de ce dimanche 20 décembre 2020. C'est la mise en application de l'arrêté préfectoral et du Conseil des ministres interdisant l'accès à la plage en République du Bénin. Diaspora FM fera un tour sur les stands de vente de jouets pour s'enquérir de l'affluence autour des points de vente de ces jouets à quelques jours de la Noël. Et puis au Mali, le retour de l'état d'urgence inquiète les médias. Levé lors de la démission du gouvernement en août dernier, son rétablissement a été ordonné dans un communiqué par le Conseil national de transition. Voilà l'essentiel. À développer d'autres sujets vont meubler ce journal. Les détails, c'est dans un instant. Aristide Séthié. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi Diaspora FM pour vous informer. À quelques jours des fêtes de Noël, les nombreux stands de vente de jouets étalent différentes gammes de jouets. Une équipe de la rédaction de Diaspora FM est allée se convaincre de l'affluence autour des points de vente de jouets au Hall des Arts de Cotonou. Le reportage est signé Natacha Kofi. La fête de la Nativité du Christ, célébrée le 25 décembre de chaque année, est l'occasion idéale pour chaque parent d'offrir des jouets à son enfant. À cet effet, les stands des boutiques proposent différents types de jouets aux parents. Cependant, cette année, la féerie des lieux de vente de jouets ne suscite pas encore d'affluence. La morosité économique et la Covid-19 continuent d'impacter toutes les bourses. Comme vous pouvez le constater, c'est pas ce qu'on a l'habitude de vivre chaque année. Donc, cette année particulièrement, c'est morose, c'est calme et on essaie de faire avec. Nous rendons grâce à Dieu. Ça ne va pas beaucoup contre la Covid-19, mais les clients rentrent pour payer un peu, mais pas comme l'année dernière. À en croire certaines commerçantes, les jeux participent aussi à la stimulation de l'intelligence et à l'édification de la personnalité des enfants. Les parents gagneraient donc à s'en en procurer. Plusieurs jeux de construction stimulent l'intelligence des enfants de même que les jeux éducatifs que les parents viennent acheter, afin que nous offrions des cadeaux à nos enfants pour qu'ils soient heureux. En fait, c'est un rituel auquel on ne peut pas échapper. Donc, je vais exhorter les parents de sortir massivement. En attendant le 25, les enfants sont impatients de découvrir les cadeaux que leur apportera le Père Noël, sans pour autant réaliser que la générosité du Père dépend de l'effort de papa et maman. Cette édition se poursuit sur la 102.3 Diaspora FM. Après plusieurs semaines de sensibilisation sur l'interdiction d'accès à la plage, la police républicaine est passée à la phase répressive. 46 personnes déjà arrêtées et une cinquantaine de motos saisies sur la plage de Fidrosset dans la soirée de ce dimanche 20 décembre 2020. Une opération du commissariat de police du 12e arrondissement de Cotonou. Les contrevenants à l'arrêté préfectoral interdisant l'accès à la plage subiront la rigueur de la loi et des descentes inopinées seront effectuées au niveau des plages de Cotonou, a laissé entendre le commissaire central de la ville de Cotonou. Et toujours, question de sécurité, 26 présumés délinquants ont été interpellés ce vendredi 18 décembre 2020 à Cotonou. L'opération a été menée par les hommes du commissaire divisionnaire Nassis Gaffan, directeur départemental de la police républicaine du littoral. Reportage. C'est un quartier général des hors-la-loi qui a été démantelé ce vendredi 18 décembre 2020 dans la ville économique Cotonou par la police républicaine. Une kyrielle d'action pour freiner les délinquants dans leur sale besogne.
Et dans le cadre de la sécurisation des fêtes de fin d'année, nous avons reçu certaines informations qu'il y a certains ghettos qui se situent dans la ville de Cotonou. C'est-à-dire on a localisé les ghettos à Zongo, plus précisément derrière le port sec. Après avoir fait une reconnaissance des lieux, j'ai dû déployer très tôt ce matin mes éléments. On a fait une descente sur les lieux. Une descente qui a permis aux éléments du commissaire divisionnaire de police, Nassis Gaffan, de mettre la main sur des divorcés sociaux et de saisir plusieurs objets. Cette descente musclée nous a permis d'interpeller environ 25 personnes qui sont dans un endroit où se vendent des produits prohibés comme le chanvre indien. En dehors de ça, nous avons aussi trouvé sur eux des armes blanches qui certainement servent à commettre des infractions après la consommation. Après cette opération, nous avons rendu compte administrativement au directeur général de la police républicaine et ensuite au procureur de la République pour une procédure subséquente au fin de le présenter au parquet de Cotonou. Cotonou étant l'une des grandes villes du Bénin où l'insécurité constitue une préoccupation grandissante, les autorités en charge de l'ordre et la sécurité travaillent davantage à garantir la quiétude des populations, surtout en cette période des fêtes de fin d'année. Les 2 dames arrêtées dans le cadre du concours de recrutement des auditeurs de justice pour fraude seront présentées au procureur de la République demain. Elles viennent de boucler toute une semaine de garde à vue et pourraient sans doute être présentées au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Mario Méton, demain. Les enquêtes seraient bouclées et on a désormais une idée des acteurs passifs et actifs de cette fraude. En effet, l'une des 2 dames interpellées pour fraude a été surprise en train de manipuler un téléphone portable par lequel elle correspondait avec une personne extérieure et l'autre avec des documents écrits sous forme de brouillons différents de ceux fournis par le centre d'examen. Elles ont été sorties de la salle de composition et expulsées du centre d'examen. Informé, le parquet de Cotonou a ordonné l'ouverture d'une enquête confiée à la brigade économique et financière au fin d'interpeller et placer en garde à vue les mises en cause ainsi que leurs complices. La 4e édition de l'Université de vacances de l'enseignement secondaire, la formation technique et professionnelle a été lancée ce samedi 19 décembre 2020 au lycée de jeunes filles de Lokossa par le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, professeur Maouyon Kakbo. Le thème de l'édition 2020 de cette université de vacances est la responsabilité du formateur à l'aide de la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. 2 métiers sont à l'honneur, la mécanique automobile et l'électronique. Le représentant des formateurs, Anthony Khodonou, met un accent sur l'importance de cette université de vacances. Cette université de vacances a un fondement. Mais pour l'enseignement technique, c'est encore plus important que ce qui se passe dans l'enseignement général. Le directeur de l'enseignement technique l'a souligné tout à l'heure. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais monsieur le ministre, permettez-moi de dire que les 2 filières que vous avez choisies, sinon les 2 spécialités, mécanique automobile et l'électronique, sont des métiers très dynamiques. Le contenu de notre enseignement bouge beaucoup, évolue à tel rythme que nos programmes ne peuvent pas suivre si, à des moments donnés, vous ne nous permettez pas de nous retrouver et d'échanger. Cette phase, cette activité que vous nous avez autorisé à faire nous permettra d'accorder nos points de vue, d'échanger entre anciens formateurs et nouveaux formateurs, d'essayer de joindre ce que nous enseignons dans nos établissements avec ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire la coordination entre la formation et l'emploi. Étant donné que le programme ne suit pas forcément la réalité du terrain, nous autres, à notre niveau, nous sommes obligés de nous voir pour ajuster ce qu'il faut donner à nos apprenants pour qu'ils soient plus efficaces sur le marché du travail. Le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, professeur Maouyon Kakbo, parle des objectifs de cette université de vacances. Une université de vacances est organisée pour permettre aux acteurs
de mieux appréhender l'évolution du sous-secteur. Et cette année, nous avons insisté sur le rôle que le formateur doit jouer dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle qui a été élaborée et adoptée par le gouvernement. Vous savez que notre sous-secteur des enseignements techniques et la formation professionnelle est un sous-secteur qui devient la priorité du gouvernement. C'est pour cela qu'avec l'éclairage du président de la République, nous avons élaboré et cela a été adopté par le gouvernement, une stratégie pour la professionnalisation de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Cette stratégie-là doit être partagée et le contenu doit être approprié par les formateurs. Parce que ce sont les enseignants formateurs dans ce sous-secteur qui doivent appliquer ce qui est à l'œuvre dans cette stratégie, surtout au niveau des curricula et au niveau de la vision qui est désormais imprimée. La vision selon laquelle il n'y aura plus de formation sous le format de spécialité ou sous le format de filière, mais plutôt sous le format de métier. Les apprenants sont formés désormais au métier et non à une filière ou à une spécialité. Cela nécessite que le formateur lui-même soit bien formé et soit imprégné de l'évolution du métier dans lequel il est. C'est pour cela que le gouvernement a recruté des enseignants pour être formés pour devenir enseignants certifiés dans ce sous-secteur-là. Il y en a 60 et ceux-là doivent être formés complètement à l'extérieur sur plusieurs années. N'eût été l'intervention de la COVID, tous ces 60-là seraient déjà partis. Mais nous avons pu faire partir 24 parmi eux et nous sommes déjà en train de trouver des solutions pour faire partir les 36 autres qui restent. Professeur Marouillon Kakpo, ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. D'un ministre à un autre, Romuald Wadaï, ministre béninois en charge de l'économie et des finances, vient d'ajouter une nouvelle distinction à sa collecte. Pour la 3e fois consécutive, le diplômé de Harvard Business School et de l'École supérieure des affaires de Grenoble a été honoré meilleur ministre des Finances de l'année. À travers cette distinction, il confirme sa réputation de réformateur de l'économie du Bénin aux côtés du président de la République, Patrice Talon. Ce nouveau trophée de Financial Afrique Award 2020, Romuald Wadaï le doit à ses nombreuses actions concrètes qu'il a impulsées ou dont il a assuré l'implémentation au profit de l'économie béninoise. Il s'agit par exemple du rétrécissement de l'architecture gouvernementale, la revue de la qualité de certaines dépenses publiques et l'efficience d'impact des ressources vers des secteurs productifs. En somme, une réforme structurelle de l'économie béninoise est engagée. Tout comme ceux du MONO, les partenaires au développement du COUFO ont tenu ce vendredi une rencontre annuelle. C'était au centre universitaire d'Aplakoué en présence du secrétaire général du département du COUFO. Le point de la séance avec Jonas Bochi. Le FOPAD n'est pas simplement une rencontre pour la forme. Forum des partenaires au développement, le FOPAD est une gamme variée d'organisations non gouvernementales, des partenaires techniques et financiers qui permettent aux élus locaux de mobiliser les ressources pour la réalisation de leurs projets de développement. Dans le département du COUFO, c'est le directeur d'influence du Plan international Bénin qui est le porte-parole de ces partenaires. C'est une opportunité que nous créons pour davantage sceller la synergie autour de nos efforts communs. Toutes les fois que nous avons des projets, des programmes, que nous puissions continuer à compter sur la dynamique d'engagement des autorités, surtout au niveau des communes. Les thèmes de communication prévus à cette rencontre annuelle des partenaires au développement du COUFO ont été identifiés de manière à permettre aux nouveaux maires de rentrer dans le secret de la mobilisation des financements. Jean-Clément Retagnon, secrétaire général du département du COUFO. Tout ceci s'inscrit dans la vision de ce forum qui a été créé pour accompagner les collectivités locales dans la mobilisation des ressources et pour mieux coordonner les actions des 10 partenaires tout en renforçant l'appui, l'assistance conseil au niveau des communes. Je saisis donc cette occasion pour remercier les partenaires au développement locaux, nationaux et internationaux qui ne cessent de soutenir nos communes
dans leurs efforts de fourniture des services sociaux de base. 10 ans déjà que ce forum existe dans le Koufo et le directeur départemental du plan et de développement du Mono Koufo se réjouit que les élus communaux rentrent progressivement dans la dynamique de ce forum. Raymond Djossou. C'est un processus qui a commencé, ça fait une dizaine d'années. Nous tirons chaque fois les expériences, les leçons et je dois vous dire que ça tend à s'améliorer avec les nouveaux conseils communaux. Le développement, c'est un long processus et donc c'est progressivement que nos maires pourront comprendre que ce creuset est fondamental pour aller au développement parce que les ressources internes ne suffisent toujours pas pour faire le développement. Face au devoir de répondre efficacement aux besoins des communautés, malgré les difficultés dans la production et l'offre de services, les maires du Koufo, de concert avec les partenaires au développement, envisagent la possibilité d'une harmonisation des politiques locales de développement. Les nouvelles africaines et internationales. Les discussions seront menées par le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko qui invite les adversaires du président Alassane Dramane Ouattara à discuter. La réélection de ce dernier, le 31 octobre dernier, à un troisième mandat est toujours contestée par ses adversaires. Ce dialogue doit se tenir alors que le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakoué, vient d'être évacué en France pour des raisons de santé. Son état s'est détérioré alors qu'il était toujours emprisonné à la maison d'arrêt d'Abidjan. Au Mali, le retour de l'état d'urgence inquiète les médias. Levé lors de la démission du gouvernement en août dernier, son rétablissement a été ordonné dans un communiqué par le Conseil national de transition. Un texte qui affirme les autorités pourront prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse. Inacceptable pour les journalistes. Mais nous pensons qu'au nom de la lutte de la maladie à coronavirus, nous n'allons jamais accepter de qui que ce soit la remise en cause des libertés essentielles, notamment la liberté de la presse, explique le président de l'URTEL, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali. Après le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud annonce à son tour avoir détecté une nouvelle variante du coronavirus sur son territoire. Cette mutation a été annoncée ce week-end par le ministre de la Santé sud-africain qui s'appuie sur les recherches des scientifiques nationaux. Cette nouvelle variante du Covid-19 semble se propager plus rapidement. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Mise en onde de Didier Guédou, présentation Aristide Tietty. Mais avant de partir, retenez cette pensée de Bouddha. Je cite, « Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons le monde. Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons le monde. » On se retrouve dans 12 minutes, autrement dit à 13h30 pour l'émission Réaction à l'actualité.